Evelyne Delia, née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, est l'un des visages emblématiques et intemporels de la télévision française. Son rôle de présentatrice météo sur TF1, son sourire chaleureux et son naturel et accessible lui ont valu une place de choix dans le cœur du public. Pendant des décennies, sa carrière a été associée à une image de confiance, de professionnalisme et de passion pour la télévision. Mais derrière les projecteurs, après ses apparitions radieuses à l'écran, Evelyne Delia porte en elle une profonde tristesse qu'elle n'ose avouer ouvertement qu'une fois adulte. Elle a enfin dit ce que le public soupçonnait depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas les hauts et les bas de sa carrière, mais la perte et le vide dans sa vie amoureuse, dans son mariage, dans sa famille, des blessures qu'il avait longtemps suivies en silence. Née dans un contexte d'après-guerre, Evelyne a eu une enfance difficile. Sa famille n'était pas riche, mais en retour, elle a toujours reçu de ses parents amour et éducation rigoureuse. Dès son plus jeune âge, elle a développé une personnalité forte et déterminée et s'est rapidement intéressée aux médias. C'est cette passion qui l'a menée à la télévision, un univers dans lequel elle a ensuite passé presque toute sa vie. Le chemin vers la télévision n'a pas été de tout repos. Elle a dû commencer par de petits rôles, travailler en coulisses, essayant chaque jour de prouver son talent. Mais à force de persévérance, elle s'est progressivement affirmée et est devenue un visage familier auquel le public accordait sa confiance. Pendant des décennies, Evelyne Delia a été un symbole de stabilité. Malgré son âge avancé, elle est apparue régulièrement sur les ondes, conservant une attitude soignée et une image fraîche. On l'admire souvent pour sa capacité à conserver une énergie positive, mais peu savent que derrière ce sourire, elle a dû affronter de grandes tempêtes. Sa plus grande tristesse est liée au mariage et à la perte. Elle a vécu un mariage stable avec Philippe Marinchy, son mari, qui l'a accompagnée pendant de nombreuses années. Ensemble, ils ont partagé joie et épreuves. Mais la vie fut dure lorsqu'il disparut, la laissant seule avec une douleur infinie. Cette perte laissa une profonde blessure au cœur d'Evelyne. Pendant de nombreuses années, elle vécut dans un vide indescriptible, car son compagnon de vie et son plus grand soutien spirituel n'étaient plus à ses côtés. Elle avait gardé le silence sur cette douleur, continuant d'apparaître en public avec une image forte, comme si de rien n'était. Mais intérieurement, elle comprenait clairement qu'elle avait perdu la partie la plus importante de sa vie. De nombreuses années s'écoulèrent avant qu'Evelyne n'ose admettre que le départ de son mari était la plus grande tristesse qu'elle ait eu à supporter. Ce n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la perte de la croyance en un bonheur éternel. Cette douleur la fit se sentir souvent seule, surtout lorsqu'elle rentrait dans une maison autrefois remplie de rires, où seul le silence subsistait. La tristesse du mariage était également amplifiée par le fait que dans sa vieillesse, elle dut affronter la solitude. Même avec une fille et une famille, le vide laissé par son partenaire était irremplaçable. Sa famille le comprenait clairement et exprimait son inquiétude à maintes reprises. On disait d'Evelyne qu'elle était une femme très forte. C'est parfois cette force qui lui permettait de cacher ses véritables sentiments et de ne pas se permettre de révéler toute sa douleur. Sa fille a un jour conseillé à sa mère de vivre plus confortablement, de ne pas chercher à maintenir une image parfaite en permanence, car chacun a le droit d'être faible. La carrière d'Evelyne a également connu des hauts et des bas. On lui a parfois reproché d'être trop attachée à la télévision et de ne pas vouloir se reposer malgré son âge avancé. Mais pour elle, le travail n'est pas seulement une carrière, c'est aussi un moyen de retrouver un équilibre après les événements. À chaque apparition à l'antenne, elle se sent revivre, sentant qu'elle a encore de la valeur et du sens. C'est pourquoi, malgré sa santé précaire, elle essaie toujours de conserver son emploi. Cela inquiétait autrefois sa famille, qui craignait qu'elle ne se surmène. Mais Evelyne a toujours affirmé que travailler était son bonheur, un moyen pour elle d'affronter et de surmonter la tristesse. Sur le plan de la santé, Evelyne a également dû faire face à de graves problèmes.
Elle a annoncé publiquement qu'elle était atteinte d'un cancer du sein et a dû suivre un traitement difficile. Le moment où elle a partagé cela avec le public a aussi permis à beaucoup de comprendre sa résilience. Derrière son apparence radieuse se cachait une femme qui avait lutté contre la maladie, avait craint les traitements, mais refusait résolument d'abandonner. La vérité sur sa santé a suscité une admiration encore plus grande de la part du public, car elle était non seulement un symbole de la télévision, mais aussi un symbole de la volonté de vivre. Dans les dernières années de sa carrière, Evelyne Delia a appris à accepter la tristesse comme une part d'elle-même. Elle a compris que rien n'est éternel, pas même l'amour ou la santé. Mais au lieu de se laisser submerger par elle, elle a choisi de vivre avec, la transformant en force. C'est pourquoi, lorsqu'elle a finalement avoué la plus grande tristesse de sa vie, le public n'a pas été surpris, mais a simplement ressenti davantage d'amour et de compassion. Ils ont compris que derrière cette femme toujours souriante se cachait un cœur qui avait subi de nombreuses pertes, mais grâce à cela, elle pouvait compatir sincèrement aux autres. À 77 ans, Evelyne Delia ne recherche plus la perfection. Elle s'autorise à être une personne normale, qui peut être triste, faible, mais qui va de l'avant avec force. Sa famille, et en particulier sa fille, n'ont cessé de souligner que sa santé était leur plus grande préoccupation et espèrent qu'elle pourra se reposer et profiter de la vie après tant d'années de dévouement. Mais Evelyne choisit toujours un équilibre, travailler, prendre soin d'elle et savourer chaque instant simple de la vie. La plus grande tristesse d'Evelyne Delia fut la perte de son mari bien-aimé, un vide que le temps n'a pas pu effacer. Mais au-delà de cela, elle a aussi trouvé le bonheur dans sa carrière, dans l'amour de sa famille et dans l'affection de son public. Elle est la preuve qu'on peut porter la douleur et transmettre l'espoir aux autres. En fin de compte, la vérité qu'elle a admise n'était pas une faiblesse, mais une leçon humaine. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de tristesse, mais dans le fait de savoir vivre pleinement avec elle, de savoir trouver la lumière même dans l'obscurité. Et c'est ce qui a fait d'Evelyne Delia un symbole immortel dans le cœur des Français. Evelyne Delia, après avoir avoué la plus grande tristesse de sa vie, semblait avoir libéré certaines émotions longtemps refoulées. Elle n'avait plus besoin de toujours paraître forte, ne cachait plus les larmes qu'elle laissait couler dans l'obscurité. Elle a montré au public que, quelle que soit la réussite d'une femme, quelle que soit son admiration, elle peut toujours s'effondrer face à la perte. Mais l'important n'est pas de tomber, mais de savoir se relever et aller de l'avant. À 77 ans, Evelyne a choisi la voie de l'honnêteté, et c'est ce qui la rapproche encore plus du public. Après le décès de son mari, elle a souvent raconté que leur maison était soudain devenue si grande et si vide qu'elle avait froid. Les routines quotidiennes qu'ils partageaient, du dîner aux simples histoires avant le coucher, ne sont plus que des souvenirs. Il y avait des soirées où elle s'asseyait devant la télévision, regardant de vieilles cassettes ou écoutant sa musique préférée, et puis souriant et pleurant en même temps. Ce furent des moments d'une authenticité absolue, où une femme ne cherchait plus à cacher ses émotions, mais s'autorisait à vivre avec la douleur. Elle confiait également avoir rêvé de lui à maintes reprises, de courts rêves qui lui donnaient le sentiment qu'il était toujours là, à ses côtés, la suivant et l'accompagnant dans le chemin qui restait à parcourir.